Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, une visite de quartier. Je me trouve dans le quartier de Sutissan. Alors j'y ai habité pendant un an. Je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu le quartier que j'ai choisi, quels sont les bons points, pourquoi j'y étais. Donc je vais en profiter pour vous situer un petit peu. Donc si on va là-bas tout au fond, on arrive sur Asok. Et si on remonte, on arrive sur Latrao. C'est un des gros avantages de ce quartier d'ailleurs. C'est le fait en fait d'être un petit peu à mi-chemin de ce que beaucoup de gens appellent le centre-ville. Si je le rappelle pour moi, Asok c'est pas le centre-ville, mais voilà, la Sukhumvit Line c'est quelque chose de souvent recherché par les étrangers. Alors je sais pas à combien de stations on est exactement de Sukhumvit, mais à pas énormément. Je pense en un petit quart d'heure on y est. Donc les gros points intéressants de ce quartier-là, déjà ça va être un centre commercial. À côté d'ici, je pense à une ou deux stations quand on redescend vers Sukhumvit. On a le Central Ramanov, qui est un très grand central. On a aussi Fortune Tower, qui est pareil, un mall. Il va beaucoup y avoir des shops de réparation de tout objet électronique. Ça vous évite par exemple d'aller au MBK si vous voulez réparer un téléphone ou un ordinateur. Donc ça c'est cool. On va essayer de trouver un petit endroit où ils vendent un café. Ça fait très longtemps que je suis pas revenu dans ce quartier-là. En fait, comme j'habite au total opposé, je passe jamais par ici et encore moins à pied. Bon, déjà, la chose ultra intéressante, comme je vous disais, c'est le métro. La station Sutissan. Même si, voilà, vous savez, hein, moi, je me déplace essentiellement en scooter. C'est important quand même d'avoir le métro pour votre copine, par exemple, qu'elle puisse se déplacer, aller au travail, des trucs comme ça. C'est une chose primordiale d'ailleurs quand moi je cherchais un appartement. On cherchait un appartement, il fallait à tout prix qu'on soit à côté d'un métro. Et également, il fallait que le métro, il soit pas non plus trop loin de son travail. Donc voilà, là on arrive vraiment au secteur, c'était ma rue. Là à droite, il y a le commissariat. Le condo le plus proche du métro, c'est celui-ci, Sentry. Et je viens de me rendre compte, mais en fait, j'ai jamais habité dans un grand immeuble. Déjà, je sais pas pour vous, mais moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire. Là où j'habitais en France, j'ai presque toujours habité dans des grandes tours d'une vingtaine d'étages. Et du coup, quand je suis venu en Thaïlande, c'était la dernière chose que je voulais. Vivre dans une grande tour, je voulais absolument pas, même si, voilà, ça n'a rien à voir avec les HLM où j'habitais. C'est très joli. Vous avez une piscine, muscu, etc. Mais c'était pas vraiment un critère où je me suis dit c'est une grande tour, je l'enlève de ma liste. Mais voilà, depuis que je suis en Thaïlande, j'ai toujours habité dans des low-rise. Donc du coup finalement, je vais aller au Seven pour prendre un café parce que le café que j'aimais bien, aujourd'hui il est fermé. Donc je sais pas si c'est tous les samedis, je me rappelle plus, mais en tout cas aujourd'hui il est pas ouvert. Donc on va commencer par un café. ครับเพราะเอสเปรสโซ่เย็นไม่หวานครับครับแก้วอะไรครับใจทุ่มวันนี้ครับขอบคุณครับ Et d'ailleurs, j'en profite, si vous venez en Thaïlande, il faut au moins que vous parlez anglais. Ici, personne ne parle français, donc pour votre vie au quotidien, mais aussi pour toute la partie administrative, parler anglais, c'est indispensable pour survivre en Thaïlande. Ça tombe bien, car j'ai une solution pour vous. C'est le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone, avec leur méthode 100% immersive dès la première leçon. Pas de traduction, pas de par cœur, juste des images, du son, du contexte. Et ton cerveau capte tout naturellement. Et ce que j'adore, c'est leur outil True Accent. Tu parles, il note ton accent et si c'est vraiment mauvais, tu dois refaire. Ça, c'est vraiment l'outil que je préfère. Tu peux faire des sessions de 5-10 minutes par jour. C'est une super méthode complémentaire pour apprendre une langue. Et puis, si vous n'avez pas le temps de faire ça tous les jours, l'application sauvegarde votre progression et vous pouvez donc reprendre là où vous en étiez. A woman and her car. A woman and her car. C'était pas ouf mon accent là. A woman and her car. Pas mal. A woman and her cat. A woman and her cat. On n'est pas mauvais niveau accent. Et en plus, grâce à la fonction compagnon audio, tu peux apprendre en main libre, dans le bus, dans le train, en salle d'attente. Peu importe, c'est hyper pratique pour transformer votre temps perdu en temps utile. Perso, moi j'utilise surtout les exercices de prononciation. Ça m'aide à bosser mon accent pour les natifs, genre australiens, anglais, puissent me comprendre. Parce que personnellement, je parle anglais, mais j'ai pas un accent de ouf, comme vous avez peut-être pu le voir dans mes vidéos. Et c'est donc pour ça que j'utilise Rosetta Stone pour leur outil True Accent. Donc si toi aussi tu as envie de vraiment progresser, clique sur le lien dans la description. Tu as accès à 25 langues avec plus de 60% de réduction pour l'abonnement à vie. Un seul paiement, un accès illimité,
Franchement, c'est un bon plan. Et encore merci à Rosetta Stone de m'accompagner sur cette vidéo. Donc, on va reprendre. Je vais vous montrer un petit peu mon quartier. Je vais vous montrer mon condo. Donc, comme je vous disais, c'est un low-rise, hein, c'est pas un très haut building. Je me rappelle plus exactement à quel étage j'habitais. Je crois que c'était au 3e. Et là, en fait, d'ici, donc c'est l'immeuble juste là. Et j'avais vu sur cette route. Et franchement, j'avais kiffé l'année que j'ai fait ici. L'appartement, il me semble qu'on payait 9000 bahts parce qu'on avait négocié avec le propriétaire. On n'était pas passé par une agence. En fait, directement, je crois que c'était sur Facebook Marketplace. Ma femme avait contacté le propriétaire. Et puis, quand je suis revenu de Chiang Mai, j'ai habité dans ce condo-là. Donc, le City Room Condo, si jamais vous voulez voir sur le site internet à quoi ça ressemble, ou peut-être même aménager, hein. Franchement, je vous le conseille. Mais il y a juste un point négatif qui est pas des moindres quand même. C'est en fait, ce condo-là, il est bruyant. Parce que vous voyez cette route, il y a quand même beaucoup de passages. Hein. Donc en journée, mais le soir surtout, c'est en fait c'est un quartier Ding Deng, c'est un quartier où il y a un peu, on va pas dire des voyous, mais c'est un quartier où il y a voilà, les petits gamins, les petits gangs qui traînent avec des Honda Wave tout trafiqués. Ça fait énormément de bruit. Et du coup, le soir, très tard, vers minuit, 1h, très souvent, ils vont passer là à fond avec leur mobilette. Et ça va faire énormément de bruit. Donc ça va pas trop changé ici de ce que je vois. Alors, quand même un petit peu, il y a des choses qui ont disparu, d'autres qui ont réapparu. Là, vous avez un réparateur de moto. Alors c'est pas là où je faisais mes réparations. Je sais même pas s'il y était à l'époque. Mais moi, je faisais ici. Bon là, il est fermé. C'est juste à côté du Picasso. Donc vous voyez, il y a plein de 7, hein. Là où j'ai acheté mon café, déjà le premier. Et on avait un juste en face de mon condo. Et là, il y en a un juste là à droite. C'est vraiment pas ce qui manque. Vous avez aussi un autre condo stylé mais beaucoup plus cher, le Ideo Condo. Et aussi le désavantage, c'est qu'on n'est pas à côté du métro. Là, il faut marcher pas mal pour arriver au métro qu'on avait tout à l'heure. Donc là, vous voyez bien. Je pense qu'il est pas mal, mais voilà, il y a une sacrée distance. Enfin, sacrée distance. Il y a quand même 5 minutes de marche avant d'arriver au métro. Et je pense qu'il est même pas moins cher que là où j'étais. Autre chose intéressante, c'est que vous avez un Mookatra. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est les barbecues asiatiques, thaïlandais, plus précisément. C'est de la viande à volonté. Et vous allez dire, mais je parle que de fast-food. Mais je trouve que c'est important d'avoir des petits trucs comme ça, des petits repères. Ça permet d'être pas dépaysé, même si on n'y va presque jamais, hein, je vais pas vous mentir. Mais on a Domino's Pizza. Franchement, en un an, j'ai dû y aller 3 fois, mais c'est un peu comme les gens qui disent « je veux habiter dans un condo, je veux qu'il ait une piscine, une salle de sport » et qui y vont jamais. Hop, je traverse la route. En fait, c'est mentalement le fait d'avoir ça à côté de chez soi. On se dit « ah, c'est cool, c'est un petit repère ». Même si, voilà, sur une année, je suis peut-être allé 3 fois grand max, t'es content d'avoir ça à une distance à pied. Et si on continue sur cette rue, donc ça peut aller jusqu'à la voie rapide, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui va à l'aéroport d'On Muang. Ah oui, bah ça d'ailleurs, c'est un truc super intéressant, c'est en fait d'ici, on peut aller super rapidement à Don Muang. Genre on y est en 20 minutes, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, si ça bouchonne pas trop. Donc ça aussi c'était cool, genre quand je devais voyager, prendre l'avion, je prenais un taxi directement, ça me coûtait une centaine de bahts, entre 100 et 200 bahts de mémoire. En un quart d'heure, 20 minutes, j'étais à l'aéroport. Donc ça c'est vraiment un plus aussi d'être proche d'un aéroport. Aujourd'hui, quand je vais de chez moi à l'aéroport, faut une grosse demi-heure, ça me coûte avec la iWeb peut-être 400-500 bahts. Voilà, malgré tout, c'est un petit désavantage supplémentaire. Bon, on va retourner sur nos pas. Je vais vous montrer l'autre côté de la rue de là où on était, parce que je pense que c'est le plus intéressant. En fait, quand on traverse la rue, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'y repense avant d'arriver de l'autre côté. Ici, c'était ma petite cantine. Je venais chercher ma bouffe ici, c'était pas très cher et c'était super bon. Et extrêmement bien servi. Bon, je sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais vraiment, on était dans les prix classiques. Et ici, je faisais mes copies. Je m'en rappelle, c'est grave pas cher. Genre, la copie, c'était 50 centimes de bahts. C'était vraiment l'avantage, c'est de tout avoir à proximité. Et aussi, autre chose que je voulais parler, c'est si jamais vous souhaitez faire, comment ça s'appelle, le carême bouddhiste. Je sais pas vraiment le nom, c'est en thaï on dit Kinje. C'est pendant une période, alors chacun fait autant de jours qu'il veut. Moi, je l'avais fait pendant une semaine. C'est manger végétarien. Et ça, en fait, comme là, on est à côté de Wei Kruang, qui est un quartier chinois. Toute la rue que vous voyez là, il n'y avait que des restaurants avec le signe jaune, écriture rouge, pour dire qu'ils vendaient végétarien. Non, franchement, ce quartier, j'ai bien aimé.
j'ai des bons souvenirs. Et là aussi, je mangeais ici des sashimi. Parce qu'en fait, le chef, bon, il fait restaurant thaï, mais en fait, il est surtout connu pour ses sashimi. Je parlais au propriétaire, il travaille dans un restaurant japonais. Et sa spécialité, c'était de faire des sashimi. Après, il a arrêté d'y travailler, il a ouvert son truc. Et voilà, ils font essentiellement de la bouffe thaï, mais surtout, ils recommandaient les sashimi. Et j'ai goûté, franchement, c'était très bon. Bon, c'est bon, on est arrivé. C'est ce truc que je parlais, il va falloir qu'on traverse. J'en profite pour vous montrer un petit peu le ciel. Bon, en saison des pluies, c'est un peu ça. Pas au quotidien, mais très souvent. Et là, peut-être que des gens qui connaissent pas vraiment la Thaïlande, ils vont me dire, mais comment tu vas traverser toutes ces voies? C'est pas dangereux? Et ben, en fait, en Thaïlande, on passe par au-dessus. Même si, comme vous pouvez voir, il y a des gens, ils ont la flemme et ils veulent pas monter les marches, du coup, ils galèrent à traverser. Mais en vrai de vrai, c'est ça qu'il faut faire. C'est moins dangereux et puis, il y a moins de latence. Par contre, il y a plus d'exercices à faire. J'espère que je vais pas me taper la pluie. Et regardez-moi ces câbles. Ici, ils sont pas prêts de le mettre dans le sol. Hein. Regardez-moi ça. Donc ça, il n'y avait pas avant. C'est nouveau cette chaîne. Hein. Quand j'y habitais, ça n'existait même pas. Mixer, Amazon, lui, je crois qu'il y était déjà. Encore un Seven, comme vous avez pu voir. Et même dans ce métro, il y a une petite galerie marchande. Elle n'est pas très grande, mais il y en a quand même. Oui, dans certains métros, en fait, vous avez des plus ou moins grandes galeries marchandes. Des fois, il y a même des petits centres commerciaux comme un Top, quelque chose du genre Monoprix en France. Enfin bref, moi, ce que je voulais vous montrer surtout, c'est ça. C'est ce marché. Alors, il n'est pas totalement ouvert. Il va ouvrir, je crois que c'est le soir ou tôt le matin, je sais plus. Enfin bref, vous avez un marché avec plein de stands. Vous pouvez acheter à manger, mais aussi des fruits, des légumes. Là, vous voyez Cronier en Mamouang. Et on peut continuer dans la rue. Là, encore le marché, encore un Seven. Vous voyez, c'est vraiment pour ça, en fait, j'aimais bien ce quartier-là. On a vraiment tout à proximité. On n'a pas besoin de se déplacer. Et si jamais on veut se déplacer, on va aller en ville. Bah, c'est facile avec le métro. On arrive directement à Sukhumvit. On peut aller au Central Lat Phrao aussi un peu plus haut. D'ailleurs, je vais retraverser par ici. On va retourner au scooter. Là-bas, il fait plus beau quand même. Vous voyez la voie rapide. Donc, comme je vous disais, si on continue cette route, on arrive sur Lat Phrao. Après, on peut rejoindre Ratchayotin et aller directement à l'aéroport. Vous venez des Central Lat Phrao, ça va être sur la gauche. Molbang Kapi, ça va être sur la droite. Et si vous allez ici, donc vous arrivez Central Raman 9 d'abord, et après vous arrivez à Asok. Et donc comme d'ici, on n'est pas très loin de Chatuchak. Allez, une dizaine de minutes, on est au parc de Chatuchak, Queen Sirikit. Ça aussi, c'est vraiment bien, surtout si vous aimez être dans des parcs. C'est un des plus beaux parcs, moi je dis, Queen Sirikit. Avant, c'était le plus beau pour moi. Hein. Et maintenant, vous avez le Benjakiti Park qui a été totalement refait. Pareil, il est magnifique, très grand, avec plein d'activités. Mais quand j'habitais ici, Benjakiti était toujours en construction. Donc c'était bien, moi j'aimais bien faire, comme c'était déjà l'époque où j'avais arrêté de boxer, j'allais presque tous les matins faire mon footing à Benjakiti Park, à des endroits pour faire des tractions, etc. Donc c'était stylé. C'est ça un petit peu qui me manque là où je suis. Il y a un petit parc, mais il n'est pas beau, ça n'a rien à voir avec Benjakiti. Il y a un petit endroit de musculation, traction, mais c'est vraiment très rustique. La barre de traction, tu t'attrapes déjà, elle va tanguer, elle n'est pas très stable. Non, c'était pas BYD, le concessionnaire voiture. Avant ici, c'était Max Value. Donc on faisait des courses ici aussi. Et avant ça, c'était pas un magasin de cannabis, c'était Bon Café. Donc, vous pouvez manger, prendre un café, un petit déj. C'était vraiment bien. Par contre, c'était vide comme là actuellement. Retourner au scooter. Donc ici, c'est la Ratchada 17. Alors cet endroit-là, il est connu pour plusieurs choses. Si vous connaissez la Thaïlande, vous connaissez forcément cette rue, vous en avez déjà entendu parler. C'est un petit peu le quartier rouge des Asiatiques, des Thaïs. C'est là où il y a les plus grands salons de massage. Attention, quand je veux dire salon de massage, là, on n'est pas du tout sur le salon de massage ordinaire, Thai massage, Oi massage classique. Hein.
On n'est même pas sur un truc un peu dark. Là, on est vraiment sur un truc très dark. Voilà, Ratchada, c'est très connu pour ça également. Ici, vous allez avoir le Poséidon. En vrai, c'est grave joli, hein. Tu vois de l'extérieur, tu te demandes ce que c'est. Une fois que tu sais ce que c'est, bah, tu te dis, ok, tu t'y attendais pas trop. Là-bas aussi, on a d'autres sur la rue. Là, sur cette rue, d'ailleurs, on peut voir un petit peu sur l'écran. Voilà, c'est pas des choses classiques. Enfin bref, on arrive sur la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce quartier. Moi, voilà, je me répète, mais j'ai vraiment adoré ce quartier. Il y a quelques petits inconvénients. Ça va être notamment le fait qu'on soit proche d'une voie rapide, que de mon condo, c'est proche de la rue. Du coup, le soir, on entend des motos qui vont à fond, des deck vans, on dit en taille. Mais sinon, ce quartier, il est bien, hein. En vrai, peut-être que si j'avais un budget plus important, au moment où on a acheté le condo, on aurait peut-être acheté ici. Mais vraiment, ici, on est proche du centre-ville, mine de rien. Les prix, je me rappelle plus, mais voilà, je sais que c'est très cher pour ce qu'on recherchait. Donc nous, on recherchait absolument un 2 chambres et essayer d'avoir le plus d'espace possible. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Encore une fois, je remercie le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à cliquer, jeter un œil si jamais vous voulez apprendre une langue. Ils ont plein de langues disponibles. Le lien dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine.